On va apprendre ici, c'est pour mettre un flux RSS dans le bas d'une page ou n'importe où dans la page de Muse. Donc, un flux RSS, c'est dans le fond des nouvelles en continu qui se déroulent en temps réel. Ça permet d'ajouter une composante d'actualité à l'intérieur d'un site, que ce soit la météo, les nouvelles, les événements. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous prend en premier? Ça nous prend une adresse de flux valable. Moi, bon, par exemple, pour cet exemple-là, je voulais avoir les fils RSS personnalisés pour l'espace pour la vie, par exemple. Donc, j'ai une feuille ici, là, j'ai une page. Je peux cocher les sujets qui m'intéressent. Ça, c'est bien fait. Des fois, c'est juste un lien. Donc, je vais y aller avec, tiens, biodiversité, par exemple. Et là, ça me donne une adresse. OK? L'idée avec le flux RSS, c'est qu'à la fin, on a un RSS.php. C'est un fichier PHP qui est donc une extension qui dit que le fichier est dynamique. Donc, je vais copier cette adresse de flux RSS. Sinon, si c'est pour n'importe quel autre événement, flux RSS, mettons, spectacle MTL, on va finir par trouver un flux, une adresse quelconque. Vous voyez ici, par exemple, j'ai plein d'adresses de flux. Alors, une fois que j'ai mon adresse de flux de copier, il faut que je bâtisse mon player qui va me permettre de jouer justement le flux RSS. Donc, pas rentrer dans quelque chose de compliqué. J'ai trouvé quelque chose de fun ici qui permet de bâtir justement ce flux RSS-là. C'est feed.michael.com. Donc, ça marche bien. Je l'ai essayé. Donc, on va aller sur Create My Free RSS Widget. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est dans le fond ici de copier l'adresse de notre flux ici dans le petit l'onglet qu'on a ici. Puis là, on le voit, on a notre flux qui déroule ici. Ça, c'est ce qui va être ce qui va être inséré dans notre page. Bon, après ça, on personnalise les options. Moi, comme c'est pour un mobile, peut-être que je voudrais l'avoir un petit peu moins large. Au fur et à mesure que je change de texte ici, mettons 320 par 100 pixels pour le mettre dans le bas de la page. Dans une minute, je vais vous montrer comment le mettre 100% de la page. Puis là, on voit mon flux qui se met à jour. Je veux pas de scroll bar, je veux pas de auto-scroll, je veux pas non, le auto-scroll, ça, je pourrais le vouloir, parce que l'auto-scroll, c'est ce qui fait que ça change là, au fur et à mesure, mais peut-être que 3 secondes, c'est un petit peu trop vite. Peut-être 5 secondes, ça serait plus adéquat. Ensuite, le style texte et thumbnail ou juste le texte, mettons. Bon, pour une mise en page, moi j'aime mieux pas mettre d'image parce que ça c'est pas beau. Le feed title, ça peut être le fun d'avoir le feed title. On peut définir quelle sera l'entête de ça. Dans les advanced settings, on peut même aller chercher un background color pour ça. Bon, fait que c'est hautement personnalisable. Là. On voit un petit peu le truc. On peut mettre une image d'arrière-plan. Puis dans les widgets, on peut avoir juste les images, juste le contenu, le titre seulement du flux avec... bon, évidemment, quand on va cliquer sur le titre, ça va nous amener à une plus grande nouvelle. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça va. Y a-t-il d'autres choses à dire? Pas vraiment. C'est pas mal, ça s'explique de soi-même, là. La date, time date off ou on. C'est sûr que comme c'est un flux, ça peut être intéressant de savoir à quelle date est-ce que ça a été publié, là, parce que c'est l'intérêt, c'est d'avoir l'actualité, mais bon, ça peut aller avec votre contexte. Fait qu'on personnalise ça ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit le code qui est ici. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a du JavaScript, on a un iframe, on a plein de trucs. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire click here for iframe code. Ça va être le plus facile. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner un petit code qui fait référence justement au JavaScript qui est sur leur bibliothèque à eux. Donc, on va aller copier ce code-là, tout simplement. Commande C. Et là, de retour à l'intérieur de Muse, ici, donc de retour à l'intérieur de Muse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, je vais le supprimer, je l'avais fait, faire objet, insérer du code HTML, puis on va venir coller notre code qu'on vient de faire, qu'on vient de chercher. Voilà, bingo, c'est tout. On a notre flux RSS. Si on va dans l'aperçu, on va voir que notre flux RSS là,
se change dans le bas de ma page, que les liens fonctionnent. Là, ça ne marchera pas parce que je suis dans le diffuseur de Muse. Là. Mais on voit que les liens se changent à le nombre de secondes que je leur ai donné. Si on veut aller modifier un petit peu plus en avant ça, modifier le code HTML, parce qu'il y a des petits problèmes avec ça. Admettons, là, ça va iPhone 5S, il comprend le 100%, mais quand je tombe en iPhone 6 Plus, malheureusement, il ne comprend pas le 100% de Muse. Là. C'est un petit peu embêtant. Alors, pour personnaliser ce truc-là, évidemment, c'est ça là, que je peux enfoncer, mais sauf que quand je l'enfonce, j'ai remarqué que pour iPhone 6 Plus, il ne comprenait rien. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier notre code HTML. Et tu vois, ici, on a un iframe qui ouvre, iframe qui ferme. Assez simple. Height, on va laisser une valeur absolue. Et le width, au lieu de mettre 320, moi, je mettrais 100% si je veux que ça fasse toute la page. Puis il y a juste une petite affaire dans leur façon dont ils travaillent ici. Là. Il faut mettre le 100% aussi un petit peu plus loin. Il y a une valeur ici de width, ça fait probablement référence à leur JavaScript à eux. Alors, plutôt que 320 et RSS Michael Frame Height, nanana, je vais écrire 100% ici. OK, dans cette phrase-là. Du coup, lorsque je clique sur OK et que je fais mon aperçu, là, ça a vraiment été effectif, le 100%, autant dans mon iPhone 6 Plus que dans mon iPhone 5S, ça va marcher. Quoi d'autre? Oui, on pourrait aller enlever la petite phrase, quoique le créateur n'aimerait pas ça, là, de feed ici, là, parce qu'il nous demande de mettre ses crédits. Mais bon, si c'est un projet pour l'école ou quoi, on pourrait enlever la petite phrase ici qui dit, qui met les crédits de notre ami, l'intégrateur. Là. Donc, ça l'enlèverait temporairement, peut-être juste pour montrer la maquette là, au client, là, le temps qu'on achète ce widget-là, ou qu'on l'achète pas parce qu'on en a choisi un autre parce que notre client ne l'aime pas. Alors, ben voilà, c'est ça pour intégrer des flux RSS. C'est un petit peu toujours ça le principe. Il y a plein de manières différentes de le faire, mais ça, c'est quand même assez efficace. Ça va loader un JavaScript et les RSS de façon automatisée.